Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on a vu comment réaliser des économies extrêmes sur le logement pour drastiquement faire baisser le coût de son logement parce que c'est le premier poste de dépense de la plupart des gens. Aujourd'hui, même concept et on va voir comment faire des économies extrêmes sur la nourriture qui n'est ni plus ni moins que le deuxième voire le troisième poste de dépense des gens. Moi personnellement, c'est mon deuxième plus gros poste de dépense. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire le plus possible baisser la facture. Une fois de plus, tout comme la vidéo du logement, cette vidéo elle n'est pas pour tout le monde. À des moments, ça va casser l'équilibre que j'ai tendance à prôner vis-à-vis de l'épargne, de faire des économies, c'est-à-dire de garder un équilibre entre un confort de vie et mettre de l'argent de côté. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de sortir d'une phase difficile, qui ont déjà mis en place des stratégies d'épargne, d'économie, mais qui ont besoin d'aller plus loin parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est peut-être ton cas, mais c'est aussi également pour les personnes qui veulent tout simplement aller plus loin dans leur économie vis-à-vis du poste alimentation. Tu peux prendre certains conseils, en rejeter d'autres, tu fais comme tu veux. En attendant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te proposer ce contenu. Donc on ne va pas attendre plus longtemps. J'ai mes petites notes vis-à-vis des différents conseils et astuces que j'ai à te partager et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier conseil pour faire des économies sur ta facture de course, ça va être de uniquement boire de l'eau. Ça paraît tout bête de le dire comme ça, mais chaque fois que je vais faire les courses, je remarque que dans les chariots des différentes personnes, il y a quand même très souvent des sodas, des boissons, de l'alcool. Et ça, tout simplement, déjà, ça apporte rien à ton corps, voire même c'est nocif par rapport à ta santé. Et en plus, ça coûte cher. C'est-à-dire que c'est juste du liquide, ça ne te nourrit pas, tu n'as pas de sentiment de satiété. C'est inutile pour toi, tout simplement. Donc, le premier conseil, ça va être de te contenter de boire de l'eau, encore plus de l'eau du robinet, si évidemment ton eau est potable. Si tu n'aimes pas le goût ou que tu as envie de la filtrer, tu peux tout simplement acheter une Brita qui va te permettre de filtrer l'eau et tout ira pour le mieux. Tu vas faire d'énormes économies et ta santé te remerciera. Le deuxième conseil consiste à éliminer la viande. Totalement supprimer la viande de ton alimentation parce que tout simplement, ça coûte cher. Le fait d'acheter de la viande, ça représente une belle partie de ton budget alimentation. Si tu en achètes, c'est une réalité. Manger de la viande, ça coûte cher. Et donc, plutôt que de manger de la viande, je t'invite à totalement supprimer ça pour le remplacer par des lentilles, des haricots, des pois chiches. Tu vas aller chercher les protéines ailleurs tout simplement. Dans les œufs, je ne te donne pas ce conseil par idéologie de te dire manger de la viande c'est mal, ti patata. Je te parle vraiment de manière purement mathématique. Ça peut juste être sur du court ou du moyen terme, juste pour sortir la tête de l'eau et tout simplement bonifier tes finances sur un temps donné. Après, tu peux totalement remanger de la viande. Il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je continue de consommer de la viande. J'en achète bien plus rarement, mais ça c'est pour des raisons personnelles, parce que je préfère l'apprécier en l'achetant de temps en temps et que je vais chercher des protéines à différents endroits pour aussi ne pas me lasser dans mon alimentation. Mais selon ce conseil, sous l'angle purement financier, coupe la viande pour améliorer tes finances. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point va consister à consommer des aliments pas chers mais nourrissants. Quand je te parle d'aliments pas chers, je ne te parle pas d'acheter des aliments cheap qui vont pas être bons pour ta santé, qui vont absolument rien t'apporter. Non, ça va vraiment de te concentrer sur des aliments de base mais qui vont te nourrir quand même et apporter ce qu'il faut à ton corps. Typiquement, tu vas acheter des pâtes, du riz, des pommes de terre, des carottes, des oignons, des pommes, des bananes, des œufs, mais tu vas pas aller vers des aliments fancy qui font vite monter la facture pour pas grand chose. Tu vas pas aller t'acheter des crevettes, tu vas pas aller t'acheter des fruits de la passion, des petites pousses d'épinards. Tu vas pas aller t'acheter des aliments qui sont pas ultra nécessaires et qui font monter la facture beaucoup plus rapidement. Tu vas pas aller t'acheter des avocats. Ça va vraiment être de te concentrer sur des aliments vraiment de base. Tu vas juste te concentrer sur des aliments qui coûtent pas cher à l'origine, des lentilles, des haricots, des pois chiches, enfin tu as compris l'idée, tout simplement pour te nourrir sans flamber au niveau de ta facture. Ensuite, je te recommande de manger tes aliments entiers. Qu'est-ce que j'entends par manger tes aliments entiers? Tu vas vite comprendre, je vais te l'illustrer avec un exemple. Si tu épluches 3 carottes, que tu manges 3 carottes crues, ça va pas être la même chose que si tu fais cuire 3 carottes et que tu en fais une purée. Tout simplement parce que tes capteurs internes vont pas avoir la même sensation, ils vont pas ressentir la satiété au même moment. Tu vas pouvoir assimiler beaucoup plus de carottes via une purée que si tu les mangeais crues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si tu vas avoir ce sentiment de satiété bien plus tôt, je t'invite à les manger entier, par exemple 3 carottes crues, ça va être bien mieux qu'une purée de carottes. Et au-delà de ça, tu vas encore plus préserver les nutriments, les vitamines et tout ce qui est bon pour toi en les consommant crus.
Le fait de le manger cru, ça ne marche pas pour tout, évidemment, mais tu as compris l'idée. Par exemple, pour des pommes de terre, tu vas les cuire évidemment, mais tu vas les manger entières parce que tu vas aller chercher une satiété bien plus rapidement que si tu faisais de la purée, par exemple. Comme avec des pommes, ben, ça va être mieux pour toi de manger 3 pommes qu'utiliser ces 3 pommes pour en faire une compote que tu vas manger en 2 minutes. C'est vraiment cette idée de jouer aussi avec les textures parce que ton estomac, les capteurs internes à ton corps vont pas ressentir les choses de la même manière. Et en plus, tu peux les manger de la manière la plus brute possible, comme des carottes, des pommes, des bananes. Ben, ça va être que mieux pour toi parce que tu vas aller récupérer le maximum de nutriments comparé à si tu les fais chauffer où là, tu vas perdre 90% si ce n'est plus. Donc ça, c'est un conseil qui peut également être utile et qui peut, au-delà de ça, t'amener plus d'apport que si tu les transformais bien plus qu'il ne faut. Ensuite, le conseil, ça va être de ne pas acheter de plats transformés, évidemment, tout simplement parce que ça coûte cher et qu'il y a plein de conneries à l'intérieur. Tu as juste à regarder la liste des ingrédients des plats préparés, mais également des gâteaux et tout ça, et tu vas voir qu'il y a plein de trucs déjà que tu ne comprends pas, des additifs, des trucs qui ne te servent à rien, qui ne t'apportent absolument rien à ton corps. Donc autant te concentrer sur des aliments bruts que tu vas cuisiner toi-même. Ça sera bien meilleur pour ta santé et pour ton portefeuille. Au niveau du prix auquel tu achètes même ces aliments, ces différents aliments, tu peux déjà acheter les dates limites. De plus en plus, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs, ils mettent des sections où tu vas avoir les aliments, les produits qui arrivent à péremption. Et tout simplement, ça te permet de pouvoir bénéficier de moins 30, moins 50, voire plus en termes de réduction, tout simplement. Donc, ça va te permettre d'éventuellement même accéder à des produits que tu ne pourrais pas te permettre actuellement vis-à-vis de ton budget qui est peut-être ultra serré. Et donc, n'hésite pas à en profiter. Si tu vois, par exemple, que tu as vraiment envie de te faire plaisir et que tu vois une viande à moins 50% qui est juste bonne parce que tu dois la manger ce soir, achète-la, tu la cuisines le soir même ou alors tu l'achètes et tu la congèles. Il n'y a aucun problème par rapport à ça et ça peut te permettre de faire descendre la facture considérablement. C'est également le cas avec les fruits et légumes. Souvent, ils sont juste un petit peu abîmés ou alors dans la barquette ou dans le sachet, il y en a un ou deux qui est pourri et donc ça tombe de suite à moins 30, moins 50%. Profites-en également. Et d'ailleurs, en parlant de fruits et légumes, c'est également intéressant de faire les fins de marché. Quand tu fais les fins de marché, tu as juste à décaler ta visite au marché si tu as l'habitude d'aller au marché de quelques heures et tu vas accéder à des prix juste ultra compétitifs. C'est une denrée périssable, les fruits et les légumes. À des moments, les marchands ne peuvent plus tout simplement les reprendre avec eux, donc ils vont juste casser les prix. Et toi, tu vas peut-être avoir des fruits un peu fripés, un petit peu abîmés, mais tu peux totalement les récupérer pour en faire des soupes, pour les manger le jour même, pour les congeler aussi. Tu vas pouvoir les découper, les congeler et les manger plus tard. Essaye de penser à toutes les options qui sont disponibles tout simplement pour faire descendre la facture sans pour autant mal te nourrir. C'est ça aussi l'idée de cette vidéo, c'est d'aller quand même dans un certain extrême parce qu'à des moments ça peut être engageant de devoir surveiller tous ces différents facteurs, mais au final tu manges quand même bien et mieux. Donc après tu prends les conseils qui te parlent à toi, qui sont applicables dans ta vie et suivant ce que tu as besoin en termes d'économie à réaliser. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement de faire des meal prep, c'est-à-dire de préparer tes repas à l'avance. Tu vas peut-être te bloquer un dimanche après-midi et tu vas cuisiner pour toute la semaine. Déjà, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent parce que tu vas cuisiner en grosse quantité et tu vas aussi éviter les tentations où tu te dis « Ah, je ne sais pas quoi manger ce soir, donc je vais quand même vite passer pour aller m'acheter quelque chose, que ce soit à ton supermarché ou pire, te faire livrer, te dire « Ah c'est bon, j'ai pas le courage de cuisiner, j'ai rien à manger chez moi, donc je vais me faire livrer. » Et là, tu vas accéder à quelque chose qui va te coûter 5-10 fois le prix que si tu l'avais cuisiné toi-même. Là, si tu cuisines tout à l'avance pour toute ta semaine, tu n'as même plus à te poser la question. Tu rentres chez toi, tu sors du frigo ou du congèle si tu fais vraiment des grosses quantités, tu as ta portion, tu mets au micro-ondes, bon appétit, tout simplement. Donc voilà pour les conseils que j'avais à donner vis-à-vis de l'alimentation pour vraiment faire descendre le coût de ton alimentation. J'aurais même pu rajouter d'accéder à des programmes de fidélité. Pas tous les programmes de fidélité, concentre-toi sur les endroits dans lesquels tu vas vraiment, parce qu'à des moments, ça te permet vraiment d'accéder à des offres hyper intéressantes. L'idée, c'est juste de ne pas se faire avoir par des offres spéciales sur des produits dont tu n'as absolument pas besoin. C'est vraiment de garder ta ligne directrice et te concentrer sur ce dont tu as réellement besoin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux me laisser un commentaire si tu as des conseils supplémentaires pour économiser sur la nourriture, ça m'intéresse. C'est toujours bon d'avoir les différents retours d'expérience de la communauté. Si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, on parle d'atteindre sa liberté financière
et géographique, de tout simplement créer sa liberté, il y a le pack liberté qui est disponible en description. C'est le premier lien dans la description. C'est 100% offert et c'est ni plus ni moins que des ressources pour aller plus loin. Il y a plusieurs ressources 100% gratuites que j'ai voulu t'offrir. Donc, je t'invite vraiment à en profiter et à suivre les différents contenus inclus là-dedans avec attention. Et tu peux également me poser des questions si tu en as après avoir consulté tout ce qu'il y avait dans le pack liberté. Donc, il y a également mon groupe Telegram si tu veux échanger avec moi plus en détail sur différents sujets si tu as des questions. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.